6 ans ou jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'ultime moment de la confrontation orale, nous sommes plongés dans la condition de celui qui s'essaie à penser. Sans cesse revient sur l'ouvrage, en articule principes et lignes directrices, afin d'en dégager la seule bonne question théologique, celle qui nous anime et nous passionne, car il s'agit bien de passion lorsque nous entrons à l'IER. Au commencement, chacun en son fort intérieur a une question apparente, mais au fond, 6 ans plus tard, est-elle toujours la même ou a-t-elle subi un léger déplacement qui soudain devient le moteur même de notre recherche? Il s'agit de mettre en œuvre avec discrétion, avec peine, labeur et travail, pendant 6 longues et belles années, ce qui nous retient là, en ces lieux, tout en acceptant de ne jamais savoir tout à fait ce qu'il se passera vraiment à la fin. C'est donc d'une incertitude que nous vivons au jour le jour, dans l'étude de nos textes, dans la reprise de nos cours, dans les dialogues de nos tédis. Pour ma part, une question m'animait. Qui est Dieu? Après une rencontre au fin fond de la Lozère avec un prêtre déjà âgé. Une rencontre déterminante. Et en ce jour de rentrée de septembre 2009, la messe qui fut offerte a été bouleversante. J'ai eu conscience, je crois à ce moment-là, d'aborder un chemin qui me dépassait et probablement me dépasserait toujours. C'est donc avec humilité qu'il fallut suivre ce qui a suivi, et cela jusqu'au bout. L'humilité, après l'incertitude, c'est ce qui m'a frappé jusqu'à la dernière minute en juin 2015, alors qu'il fallait parler de Dieu, avec nos propres mots, avec notre intelligence, avec cœur, foi et raison. Alors le doute, celui de savoir que la préparation sur le sujet tiré au sort est insuffisante, la crainte de dire ce qui ne peut se dire, alors cela vous travaille au corps, alors vous êtes dépassé, et bien sûr il faudra sur l'ouvrage continuer à œuvrer. C'est aussi de ténacité qu'il s'agit lorsque nous pénétrons dans les cercles vertueux de l'étude en théologie. Nous nous penchons sur nos Bibles, nous arpentons les pensées des plus grands, nous nous escrimons à rendre à l'ancien la place qu'il a auprès du nouveau. Et nous rejoignons les enseignants dans les débords et les fragrances des textes bibliques, dans les pensées remarquables et pointues de nos théologiens du XXe siècle, dans les arcanes du magistère et de la tradition, dans les articles infinis du Code de droit canonique, jusqu'à l'histoire de l'Église tout entière. Aucun cours n'échappe à la rigueur philosophique, mais aucun non plus n'est exempt de la foi en Dieu, en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. De l'anthropologie chrétienne à Vatican II, en passant par la morale fondamentale, nous parcourons les lignes invisibles de notre humanité. C'est cette totalité qui nous prend, nous surprend, nous meut, nous découvre et nous émeut. C'est celle-là que nous sommes amenés à rendre. Voilà, le parcours à l'IER, c'est un parcours de joie, un parcours qui nous met en relation, un parcours que nous découvrons chaque jour, auprès des autres, de tous les autres. Car demain, c'est-à-dire la fraction de seconde qui suit celle-ci, appelle en nous, venus de très loin, cette amitié de Dieu pour les hommes, afin qu'avec lui, nous allions jusqu'au bout de son amour, avec la rigueur, le courage, le bonheur et la plénitude que nous avons cultivés à l'IER. Nous nous sommes rencontrés, venus du monde tout entier, de l'Asie à l'Afrique, en passant par l'Europe et le Moyen-Orient. Nous avons déchiré le voile qui nous entoure pour laisser entrer dans ce monde qui nous travaille la paix de Dieu et trouver avec lui l'amitié la plus fervente. Il s'agit donc bien d'une rencontre à l'infini. Je n'oserais plus dire ces mots sans évoquer les jours écoulés que nous venons de vivre, avec ancré en nous cet espoir insensé qu'un autre monde est possible. Merci à tous d'être là ce soir. Merci aux enseignants. Merci à toute l'équipe de l'IER. Merci à l'Institut catholique d'accueillir notre parcours en sciences religieuses.